Hey, salut, tu vas bien? Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo! Une compétition pour élire le meilleur livre de l'année, livre spécial liberté financière. Et cette élection, cette compétition va être totalement subjective puisque ça va être que mon avis sur mes lectures de l'année et que je suis la seule juge, donc voilà, totalement subjectif. Donc n'hésite pas toi aussi à faire cette compétition en même temps que moi, comme ça tu me diras en commentaire si t'as trouvé la même chose que moi, si t'es d'accord avec moi ou si tu me détestes et que t'es pas du tout d'accord avec mon avis. Pour faire cette compétition, je me suis servi de mon carnet de lecture, puisqu'à l'intérieur il y a une page pour élire le livre de l'année. Donc c'est de cette page que je me suis servie. Et il y aura donc 12 compétiteurs, un livre par mois. Et comme tu peux le voir, puisque je vais te mettre la feuille de match, le livre de janvier affrontera celui de avril et de juillet. S'affronteront également le livre d'octobre, de février et de mai, puis de août, novembre et mars, et enfin de juin, septembre et décembre. Chaque vainqueur de sa battle atteindra l'étape suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus qu'un. Il ne peut en rester qu'un. C'est même plus une élection, quoi. La vidéo, elle a même pas commencé, c'est déjà la guerre. Esprit de compétition, je suis au taquet. Donc j'espère que tu es prêt, c'est parti. Je vais commencer par te présenter les 12 compétiteurs. Il y a Super Airbnb de Julien Roman, Épargnant 3.0 d'Édouard Petit, Mon parcours de Quentin Doulcier, Congé à durée indéterminée de Julien Loboda, Devenir rentier immobilier en partant de rien de Christopher Wangen, Comment investir et rénover pour gagner gros de Fabien Liégeois, Devenir le leader de sa vie de Michael Egoroubé, Adieu prison dorée de Michael Egoroubé également, 20 logements à 20 ans du Petit Malin de Limo, La méthode des investisseurs rentables de Yann Darwin, L'investisseur chevronné de Célia Pétrissan et Jeune et destiné à réussir de Thibaut et Bobizet épée. Et pour être honnête avec toi, il y a déjà une compétition parce que j'ai lu 2 livres dans un mois, donc c'était entre Comment investir et rénover pour gagner gros de Fabien Liégeois et L'investisseur moderne de Jérémy Pajot. Et là, comment te dire que c'était déjà la galère quoi. Ça, la compétition n'avait même pas commencé. Je suis dégoûtée, j'ai dû faire un choix, j'étais à 2 doigts de faire un pile ou face parce que c'était mes 2 livres préférés de l'année. Mais bon, il ne peut en avoir qu'un, donc comme tu as pu le voir, j'ai choisi Comment investir et rénover pour gagner gros de Fabien Liégeois. Et ça s'est joué à pas grand chose, hein. Ça s'est joué à un poil de... ça s'est joué à ça. Donc pour la feuille de match, le premier match vont s'affronter Super Airbnb, Congé à durée indéterminée et Devenir le leader de sa vie. Ça commence bien, je sens que je vais galérer. Ensuite, deuxième match, nous avons La méthode des investisseurs rentables contre Épargnant 3.0 et Devenir rentier en immobilier en partant de rien. Celui-là est un peu plus facile. Quoique. Ensuite, troisième match, Adieu prison dorée contre L'investisseur chevronné et Mon parcours de Quentin Doulcier. Je vais regretter cette histoire d'élection de livres, je le sens, je le sens. Et ensuite, dernier match, Comment investir et rénover pour gagner gros contre 20 logements à 20 ans et Jeune et destiné à réussir. Ouf, on finit sur un match un peu plus facile là, pour moi. Alors je vais pas te détailler ce que contient chaque livre, hein. Si tu veux mon avis sur toutes mes lectures, tu as ces 2 vidéos, je te mets le lien en description. Et puis on va commencer. Premier match. Alors on a dit Super Airbnb contre Congé à durée indéterminée et Comment devenir le leader de sa vie. C'est très compliqué parce que j'ai adoré ces 3 livres. Super Airbnb, c'est une biographie avec plein de tips sur la location courte durée. Congé à durée déterminée, c'est également une biographie, mais aussi avec une partie guide pour investir en immobilier. Et Devenir le leader de sa vie, c'est le seul livre sur le développement personnel que j'ai lu en entier et que j'ai beaucoup apprécié. Donc je sais vraiment pas comment les départager. Je pense que je vais faire par élimination. Alors, je vais enlever Super Airbnb parce que au début du livre, il y a pas mal de petites fautes, pas spécialement d'orthographe, mais de grammaire, de syntaxe, il manque des mots, il y a des mots en trop. Enfin, je me rappelle m'être dit, si tout le livre est comme ça va être compliqué. Mais non, au final, hein, le reste du livre, ça se passe bien. Donc, on va dire, je vais éliminer celui-là parce que ça fait un point négatif que n'ont pas les autres. Ensuite, donc Congé à durée indéterminée et Devenir le leader de sa vie. Là, c'est très compliqué parce qu'ils sont tous les deux très bien. Ils se ressemblent assez, même s'ils sont complètement... Enfin, c'est des sujets différents et l'intérieur est différent aussi, mais
Sur ces 2 livres, ils nous apprennent vraiment quelque chose. Ils ont tous les 2 changé leur titre, tous les 2 changé leur couverture, ils ont tous les 2 des bonus, ils ont tous les 2 dédicacés. C'est très compliqué. Allez, comment devenir le leader de sa vie? On va prendre le livre de développement personnel, c'est le seul que j'ai réussi à finir et qui était quand même très bien, donc allez, on va le laisser passer. Marqué, hop, leader. Prochain match, la méthode des investisseurs rentables contre épargnant 3.0 et comment devenir rentier en immobilier en partant de rien. Alors, déjà je peux éliminer de suite épargnant 3.0. Comme je disais, j'avais pas celui-là beaucoup apprécié, donc c'est un livre sur la bourse où il est noté en 4e de couverture que ce livre vous donnait la méthode pour investir et que vous pouviez le lire en moins de 2 heures. Enfin, c'est peut-être un bon livre, je l'ai gardé pour le relire plus tard, mais là, en première lecture, quand on découvre la bourse, honnêtement, je ne le conseille pas. J'ai trouvé qu'il n'était pas assez vulgarisé. Après, c'est mon avis, hein. Donc voilà, je l'élimine. Ensuite, il nous reste donc 2 livres sur l'immobilier, la méthode des investisseurs rentables et comment devenir rentier en immobilier en partant de rien. 2 livres sur l'immobilier, 2 youtubeurs, 2 investisseurs, 2 entrepreneurs, 2 méthodes différentes. Je pense que je vais choisir la méthode des investisseurs rentables de Yann Darwin parce que, alors, celui de Christopher Wangen, c'est une bio et j'aime bien les bios, mais c'était un peu fouillis en fait dedans. C'était un mélange justement de la méthode, d'un guide mélangé avec les expériences de sa vie. Voilà. Alors que dans le livre de Yann Darwin, la méthode est beaucoup plus structurée. C'est en 3 points qui font les 3 parties du livre: comprendre, apprendre, appliquer. Simple, net, précis. On peut les appliquer à tous les domaines de la vie, pas seulement l'immobilier. Et en plus de ça, le livre est gratuit, donc point bonus. Je fais donc passer la méthode de l'investissement rentable de Yann Darwin. Match suivant, nous avons Adieu prison dorée contre l'investisseur chevronné et mon parcours de Quentin Doulcier. Alors là, donc on a 2 biographies et un livre sur la fiscalité. Alors, je vais éliminer L'investisseur chevronné, qui est un livre sur la fiscalité, qui est très bien écrit, hein, que je conseille, mais je préfère les bios. Même si ce livre me ferait presque aimer les impôts, je vais pas le laisser passer face à 2 bios. Donc j'élimine l'investisseur chevronné et ensuite entre Adieu prison dorée donc de Michael, ancien kiné devenu rentier grâce à l'immobilier, et Mon parcours de Quentin Doulcier qui est devenu rentier aussi grâce à l'immobilier et à toutes ces entreprises. C'est fou, ça se ressemble encore. Ils sont tous les 2 youtubeurs, enfin ils font tous les 2 des vidéos YouTube, ils sont tous les 2 entrepreneurs, formateurs, coachs. Donc comme toujours, choix très subjectif, je vais choisir Quentin Doulcier, Mon parcours, choix toujours très subjectif, hein. Je le choisis parce que lui c'est beaucoup plus large en fait, il raconte vraiment tout son parcours de ses 8 ans jusqu'à maintenant et son empire. Donc il parle d'immobilier mais il parle aussi d'entrepreneuriat, il a des laveries, il a commencé par créer des sites internet il me semble, enfin... En plus, j'aime beaucoup ces vidéos YouTube, elles sont très diversifiées et il parle vraiment sans tabou, donc ça c'est cool. Et il nous montre vraiment qu'en fait, la seule limite, c'est nous-mêmes. Donc très beau message, je choisis Mon parcours de Quentin Doulcier. Et enfin, le dernier match, enfin de ces quarts de finale, oui. Alors celui-là il va être un peu plus simple puisque en gros c'est mon coup de cœur face aux 2 livres que j'ai le moins aimé de mon année. Donc nous avons Comment investir et rénover pour gagner gros de Fabien Liégeois, 20 logements à 20 ans du Petit Malin de Limo et Jeune et destiné à réussir de Thibaut Épée. Je te l'ai déjà dit en début de vidéo donc il n'y a pas de spoiler. Je vais choisir Comment investir et rénover pour gagner gros. Parce que c'était vraiment un coup de cœur et que face à lui, donc il y a 20 logements à 20 ans du Petit Malin de Limo qui est une biographie, donc l'histoire est folle, hein, 20 logements à 20 ans, mais après voilà, c'est une biographie sympa mais sans plus. Et aussi il y a Jeune et destiné à réussir, donc il nous dit ce que on ne nous apprend pas à l'école, où j'ai un peu été déçue. Donc haut la main remporte ce combat, Comment investir et rénover pour gagner gros.
On arrive à la demi-finale, attention, le dernier carré. On va donc assister à un magnifique match entre comment devenir le leader de sa vie et la méthode des investisseurs rentables. Et ensuite, deuxième match, mon parcours de Quentin Doulcier avec comment investir et rénover pour gagner gros de Fabien Léjoie. Je sens que je vais vraiment le faire ce pile ou face, hein. Quelle idée j'ai eue. Alors, premier match, comment devenir le leader de sa vie face à la méthode des investisseurs rentables. Alors, comment devenir le leader de sa vie? On apprend beaucoup de choses sur nous, il y a plein d'exercices, on apprend à se connaître soi-même, on apprend aussi à devenir riche et pleinement riche, hein, je parle pas que d'argent. Et donc face à lui, la méthode des investisseurs rentables, où là aussi on apprend pas mal de choses, mais c'est plus en lien avec l'immobilier. Donc la méthode en 3 points, comme je disais tout à l'heure, comprendre, apprendre et appliquer, qui est d'ailleurs aussi la méthode employée dans le livre de développement personnel. Voilà. C'est un livre assez fun aussi, avec à la fin une partie, le guide du bon investisseur, il me semble, où il donne en fait des préceptes du style les charges tu anticiperas, enfin voilà, donc assez fun. Bon allez, je vais choisir... Comment devenir le leader de sa vie. Oui, un livre de développement personnel qui va en finale, hein, si on me l'avait dit, je l'aurais pas cru. Ensuite, deuxième match des demi-finales, mon parcours Quentin Doulcier et comment investir et rénover pour gagner gros de Fabien Léjoie. Et là, on a donc une biographie face à un guide et une méthode pour gagner gros. Alors... j'aime beaucoup les bios, surtout l'histoire de Quentin. Enfin, c'est une personne voilà, que j'apprécie beaucoup, que j'estime beaucoup et que j'adore regarder donc ses vidéos, comme je vous disais. Et donc face à lui, comment investir et rénover pour gagner gros. Alors ce livre, il payait pas de mine. Quand je l'ai reçu, j'ai même eu un peu peur parce que je l'ai totalement jugé à sa couverture et je n'aurais pas dû. Il est pas très épais, il fait genre 80 pages, il est pas au même format, il est un format carré, voilà, assez plat. Mais en fait il est bourré de bons conseils, alors sur la rénovation, hein, certes, c'est un peu dans le titre, mais il y a aussi comment faire un budget, comment faire une étude de marché avec une analyse de graphique. Donc il est sympa et voilà, c'était la bonne surprise en fait, donc je pense que c'est lui que je vais faire passer en finale. Comment investir et rénover pour gagner gros, le vainqueur de cette battle. On arrive au moment de la finale, le choc des titans. Un livre sur le développement personnel, comment devenir le leader de sa vie, anciennement Leadership Illimité, et comment investir et gagner gros de Fabien Léjoie. Je pense que vous l'avez deviné, il n'y a pas trop de suspense. J'ai vraiment adoré comment devenir le leader de sa vie. C'est vraiment voilà, un des premiers livres de développement personnel que j'arrive à finir. Je l'ai beaucoup aimé et je vais même le relire. Certains passages sont très intéressants. Mais faut pas abuser, on va quand même pas faire gagner un livre de développement personnel. Hein. Et le livre de Fabien Léjoie, comme je vous disais, il paye pas de mine. En fait, il nous donne sa méthode pour comment arriver à se faire 100 000 € passivement par an en 15 ans. Donc certes, cette méthode est basée sur la rénovation stratégique, mais aussi sur l'investissement. C'est dans le titre, hein, je vous apprends rien, parce qu'il n'y a pas de surprise là-dessus non plus. Mais voilà, ça a vraiment été une bonne surprise ce livre. Voilà, je pense aussi ça a été le choc de voir arriver ce format de livre que je m'attendais pas, plus le contenu avec plein de petits tips. Donc voilà, grand gagnant de cette première année, le livre de l'année et comment investir et rénover pour gagner gros de Fabien Léjoie. En deuxième position, et il ne démérite pas, comment devenir le leader de sa vie de Michael Egouroubet. Et ensuite, si je devais faire un classement entre 3e et 4e place, je mettrais bien évidemment Quentin Doulcier en 3e place sur le podium, mon parcours. Voilà, j'adore les biographies et il fallait qu'il y ait une biographie sur ce podium. Et en 4e position, la méthode des investisseurs rentables de Yann Darwin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que mes choix ne t'ont pas trop déçu. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait, sérieusement ça me motive énormément. Et puis on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo aussi en lien avec la lecture. Et puis voilà, à bientôt, ciao! Je reviendrai.